Téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour ce numéro d'entretien. Nous le savons, cette fin d'année, je dirais, court à sa fin. 2015, c'est pour bientôt. À cet effet, les hommes de Dieu rangent les fidèles de l'Église en ordre de bataille, tout simplement pour entrer dans cette année 2015 dans des moments de bénédiction. À cet effet, nous recevons sur ce plateau le révérend Jesse et le pasteur Dedo, qui sont de l'Église de la Cité évangélique de la foi, dirigée par le révérend prophète des nations, Olivier Gawa, à qui nous rendons un vibrant hommage au passage. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, révérend. Bonsoir. Alors, impact maximal 2015 avec Jésus-Christ, à parole délivrance, guérison, miracle, déblocage. Ça reprend à quel objectif? Surtout que nous savons que pour cette fin d'année, il y a eu beaucoup de programmes durant cette année 2014. Toutes les églises s'apprêtent à leur façon pour entrer en 2015. Vous déjà, vous parlez de impact maximal 2015. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, impact maximal 2015 est une grande veillée qui est organisée en cette fin d'année dans le but d'impacter les vies des enfants de Dieu. Vous savez que nous avons traversé une année et l'année tire à son thème et il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas encore reçu quelque chose de Dieu, qui attendent encore quelque chose de Dieu. C'est vrai qu'ils sont en attente pendant toute cette année. Ils ont pleuré, ils ont jeûné, ils ont prié, voilà. Mais ils sont encore en attente. Il y a quelque chose qui leur manque. Donc, cette veillée est organisée, Impact Maximal 2015 avec Jésus-Christ, pour que les vies soient impactées. Parce que nous disons que si les vies sont impactées par Christ, forcément il y aura un changement. Et donc, cette veillée est organisée effectivement pour que les enfants de Dieu qui désespéraient viennent recevoir quelque chose, viennent recevoir une touche de Dieu pour que l'année 2015 pour eux soit une année meilleure. Donc, comme pour dire, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir avec Jésus. D'accord. Alors, pasteur Dedo, c'est un thème particulier. Mon handicap ne m'arrêtera pas. Est-ce un cri de cœur? Un thème aussi particulier. Oh, c'est une déclaration de foi. C'est une déclaration prophétique. Mon handicap ne m'arrêtera pas. Pourquoi? Parce que nous savons que plusieurs personnes dans la vie sont confrontées à des différents défis. Et certains s'arrêtent, d'autres sont ralentis. Et il y en a qui sont encouragés à aller au-delà de leurs limites. Et ce message, ce thème vient pour booster notre foi, pour booster notre mentalité et nous dire qu'au-delà des handicaps, au-delà des limites, au-delà des difficultés auxquelles un homme peut être confronté, il peut aller au-delà de cela. C'est pourquoi nous disons que c'est une déclaration prophétique et qui prend tout son sens dans la parole de Dieu. J'en veux pour preuve l'expérience de Méphi-Bosheth. Nous savons que Méphi-Bosheth était le petit-fils de Saül, le premier roi d'Israël. Et dans la fuite, la nounou l'a fait tomber et il a perdu l'usage de ses jambes. Et nous savons que lorsque David était en train de retourner à Jérusalem pour prendre possession du trône que Dieu lui avait donné, les aveugles et les boiteux lui ont fait barrage. Donc il avait été décrété que les aveugles et les boiteux n'avaient pas droit de cité dans la ville de Jérusalem. Mais Méphi-Bosheth, lui, malgré son handicap, a été invité par le roi. Il est entré dans la ville et même jusqu'au palais. Et la Bible nous dit qu'il a mangé à la table du roi comme l'un des fils du roi. Donc son handicap ne l'a pas. Donc on dit quoi? Il ne faut pas se mettre des limites? Non. Vraiment. Effectivement. D'accord. Alors, pasteur Jesse, nous savons que le révérend prophète des nations, le révérend Olivier Gawa, qui est un homme d'impactation, c'est qui justifie justement ce programme d'envergure. Alors, on le sait versé dans les Écritures, homme de révélation, observateur averti dans le domaine ecclésiastique. Alors, sera-t-il l'orateur principal de ce moment ou il sera accompagné par d'autres personnes? Il est l'orateur principal de ce moment. Comme vous l'avez dit, c'est un homme que Dieu a oint. Dans la parole, dans la puissance, dans l'onction, dans les paroles de connaissance, dans tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que Christ peut donner à un homme. Donc, il sera l'orateur principal ce jour-là, et il y aura quelques-uns de ses fils qui œuvreront avec lui, mais il est l'orateur principal ce jour-là. D'accord, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que nous savons que le révérend Olivier Gawa est vraiment un homme de révélation. Quand il parle de la Bible, c'est comme si, comme le disent certaines personnes, s'il avait été témoin pendant qu'on constituait la Bible. Alors, ce sera des moments forts. Est-ce que ce sera des moments de restauration, des moments de délivrance, des moments de parole, ou qu'est-ce qui va se passer exactement? Ok, pour commencer, il y a la parole. Vous savez, tant que vous n'êtes pas impacté par la parole de Dieu, rien ne peut suivre. C'est étant éclairé par la parole de Dieu
que les miracles peuvent s'opérer dans vos vies. Parce que c'est avec la parole de Dieu que vous avez la foi et puis les miracles suivent. Donc, il y a la parole de Dieu qui sera prêchée ce jour-là par l'homme de Dieu. On le connaît être un homme de révélation. Donc, il y a une révélation qui va sortir ce jour-là pour que les vies soient déjà impactées par la parole et que cette parole puisse apprêter les vies à recevoir le miracle de Dieu. Donc, il y aura la parole. Après ça, il y aura aussi le temps du ministère. Le temps de parole, de connaissance, de guérison, de miracles, et puis tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, après ça aussi, il y aura des passages d'artistes, des chantres qui viendront pour adorer Dieu avec le peuple de Dieu. D'accord. Voilà. Alors, Révérend Dodo, nous savons que c'est un moment d'impactation. Alors, quelles sont les personnes que vous attendez à ce moment? On a parlé tout à l'heure de messages d'espoir, mais nous savons qu'aujourd'hui, comme l'a dit le pasteur Jesse, beaucoup de personnes attendent encore que Dieu se manifeste dans les vies. Alors, quelles sont les personnes qui sont attendues à ce moment? À ce programme, nous attendons tout le monde. Nous attendons les hommes de Dieu qui sont dans le ministère et qui sont en face d'énormes défis. Le prophète Olivier Gawa est un père de cette nation qui n'a plus rien à prouver, avec qui Dieu travaille. Et par son ministère, Dieu a relevé beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes. Et donc, nous invitons également les hommes de Dieu à venir assister à ce programme. Ensuite, nous invitons particulièrement tous les hommes d'affaires, toutes les personnes qui ont de grands défis dans le domaine financier, dans le domaine de l'entreprise. Ils vont comprendre comment ils peuvent surmonter tous les handicaps auxquels ils sont confrontés dans leurs affaires, dans leurs finances. Sur le plan physique, si quelqu'un est malade, que ce soit une maladie interne ou même externe, un handicap visible, nous l'invitons à venir prendre part à ce programme. Parce que tous les dimanches, nous assistons à des guérisons miraculeuses. Nous voyons les aveugles qui recouvrent la vue, des muets qui parlent, des paralytiques qui marchent. Et Dieu nous fait la grâce, en tout cas, d'expérimenter des choses extraordinaires par le ministère de cet homme, le révérend prophète des nations, Olivier Gawa. Donc, nous invitons toute la population d'Abidjan, tous ceux qui aiment la parole de Dieu, qui aspirent à aller plus loin dans la vie, à venir à ce programme. D'accord. Alors, pasteur Jesse, votre mot de fin, nous avons pratiquement fini. Mon mot de fin, je voudrais déjà bénir le nom du Seigneur qui permet ce programme. Et puis lancer aussi un appel à toute la population abidjanaise. Voilà, tu as traversé 2015 avec des difficultés, peut-être que tu n'as pas encore réussi. Pardon, 2014, excusez-moi, 2014 avec des difficultés. Tu es certainement en attente de Dieu. Tu es certainement en attente de la manifestation de Dieu dans ta vie. Tu as peut-être une maladie, tu as peut-être un handicap même psychique. Tu as un handicap qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ce jour-là, cette veillée est organisée pour toi. Viens et ne viens pas seul. Viens avec des invités. Viens recevoir la puissance de Dieu. Viens recevoir ton miracle. Viens être impacté par la puissance et l'onction de Dieu pour que 2015 soit pour toi une année glorieuse. Merci, révérend. Alors, pasteur Dodo, très rapidement, situation géographique de cet événement et aussi le numéro de téléphone. L'église de la cité évangélique de la foi est située aux deux plateaux, disons Angré, aux Oscars. Donc, lorsque nous revenons de Cocody, arrivé au carrefour des Oscars, c'est le carrefour à gauche. Lorsque nous revenons d'Angré, arrivé au carrefour des Oscars, c'est le carrefour à droite. Donc, lorsque nous entrons derrière le glacier, le deuxième carrefour à droite, nous verrons la clôture qui est peinte en jaune et une grosse pancarte devant l'église pour situer que nous sommes effectivement au bon endroit. Et nous voulons rassurer la population que la sécurité est garantie. Nous avons déjà contacté les personnes qu'il faut pour assurer la sécurité des véhicules, des biens et des personnes. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Très rapidement, le numéro de téléphone. Nous avons le 01 04 02 22, 01 04 02 22 et le 05 28 48 78. 05 28 48 78. Merci à vous, pasteur Dedo. Merci aussi à vous, révérend Jesse. Alors, téléspectateurs, ici pour enfin ce numéro d'entretien, il faut le rappeler. Impact maximal 2015 avec Jésus-Christ, la parole, délivrance, guérison, miracle, déblocage, organisé par l'église de la cité évangélique de la foi, dirigée par le révérend prophète des nations, Olivier Gawa, qui nous rendons un vibrant hommage. Il faut tout simplement, voilà, le rappeler avec le thème Mon handicap ne m'arrêtera pas. Grande veillée de prière ce vendredi 26 décembre 2014 de 21h à l'aube. Je rappelle la date, vendredi 26 décembre de 21h à l'aube avec un thème très important, Mon handicap ne m'arrêtera pas, organisé par l'église de la cité évangélique de la foi, dirigée par le révérend prophète Olivier Gawa. Alors le lieu du temple, on le rappelle,
le temple, deuxième carrefour à droite, derrière le glacier des Oscars, comme l'a dit le pasteur Dedo. Il faut tout simplement venir expérimenter la puissance surnaturelle de Jésus-Christ qui transformera ton handicap en victoire. Appelez simplement le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Je le rappelle, 00225 0104 02 22 et enfin le 00225 05 28 48 78. J'étais très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro d'entretien. Merci aussi à vous les révérends d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Ici s'achève Entretien, bande suite de programme sur le Blessing Channel. Que Dieu bénisse, à bientôt.